Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Et maintenant? Est-ce que tu m'as entendu? Et maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as expliqué, tu voulais que je t'écoute jusqu'à la fin et je t'ai écouté. Est-ce que tu crois que tes confessions changeront quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu veux? Que tu saches la vérité. La prochaine chose que je vais faire, c'est aller me dénoncer à la police. Et pourquoi tu ferais ça? Je mérite la prison. Oh, arrête, s'il te plaît. Arrête de te faire passer pour la victime. Je ne suis pas une victime. C'est toi qui es la victime de ma recherche insensée de Mac. Maintenant, c'est fini. S'il te plaît, arrête de me regarder comme ça, Sacha. Comment? Arrête ça. Comment je te Dis-moi regarde? juste ce que tu veux et je le ferai. Je veux que ce cauchemar se termine. Mais pour l'amour du ciel, arrête de me regarder comme ça. Ce cauchemar, tu l'as créé. C'est vrai. Je sais. Je sais. Hey! Réveille-toi! Aidez-moi! Ah! Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête? Oh oui. Nous avons un mandat. Mais pourquoi? Je me pose la même question. Eh bien parce que le tribunal l'a ordonné.
Ça devrait vous suffire. Je vous recommande de fermer pour ce soir. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Je ferai mon travail pendant que vous ferez le vôtre. Vous en êtes sûr? Oui, absolument sûr. Je n'ai rien à cacher, messieurs. Très bien. Allons-y. Je peux entrer? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Mais comme vous le savez, l'enquête sur votre accident est toujours en cours. Alors je suis venu vous poser quelques questions, si ça ne vous gêne pas. Oui, si vous y tenez. Êtes-vous absolument sûr que la voiture vous a percuté volontairement cette nuit-là? Je veux dire, de votre point de vue, Attendez, est-ce que... stop, je vous arrête tout de suite, là. Pardon. Vous êtes sérieux, là? Encore ces questions débiles? Monsieur Batinic, soyez respectueux. Et comment voulez-vous que je réagisse? Vous débarquez dans ma chambre d'hôpital en dehors des heures de visite et vous me reposez des questions auxquelles j'ai déjà répondu des dizaines de fois. Croyez vous avoir pourtant dit de baisser d'un ton, monsieur. Cette agressivité ne vous rendra pas service, ni dans cette enquête, ni dans celle qui est suspendue. De quelle autre enquête est-ce que vous me parlez? L'autre enquête, celle qui concerne votre femme et vous. Elle peut être rouverte très facilement, monsieur Batinic. Ça m'a tout l'air d'être une menace. Je vous donne juste un conseil amical. Ah! Ah, ça y est, je comprends mieux maintenant. C'est elle qui vous envoie, c'est ma tendre épouse. Et qu'est-ce qu'elle raconte cette fois-ci? Vous savez, vous êtes un cliché ambulant. Le cliché du flic de base qui croit tout ce que raconte une femme hystérique, c'est pathétique. Et vous, dans tout ça, vous êtes le cliché parfait du mec qui joue les durs et qui décharge sa frustration sur sa femme. Fou! Mais quel abruti! Faites attention, monsieur Batinic, je ne plaisante pas avec vous. Et vous avez intérêt à changer d'attitude envers votre épouse. Alors ça... c'est une menace réelle. Arrêtez de jouer avec votre liberté. Je peux vous coffrer sans la moindre difficulté. Là-dessus, vous pouvez me croire. Ça, c'était une agression d'un agent des forces de l'ordre sur un patient handicapé. Abruti sans cervelle. Oh, Carmela. Carmela, Carmela. Hé, Sacha. C'est moi. Désolée, mais je crois que je ne pourrai pas passer vous voir ce soir. On dirait que Rocco a une grosse angine. Non, non, ne t'en fais pas. J'enverrai les médicaments à Dolores. Je te dis que je mettrai tout ça à ton nom. Tu pourras les récupérer ce soir même. Oui, oui, je t'en prie. Oui. Maintenant, il faut que j'y aille. J'ai beaucoup à faire. À plus. La porte était ouverte. Ce n'est pas une raison pour entrer chez les gens comme ça, Carlo. S'il te plaît, j'aurais juste besoin d'une seconde. Je n'ai pas une seconde. Mon fils est malade. Je dois aller à la Je veux pharmacie. juste que tu répondes à une seule question. Où est Tamara? Oui, c'est bien mon adresse. Venez dès que possible, je voudrais me rendre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'ils fouillent s'ils veulent. Ils trouveront peut-être quelque chose d'utile. Ah, vous avez trouvé le fusil de chasse de mon frère. Monsieur Miro, en raison de cet élément et bien d'autres indices, vous êtes le principal suspect. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore, le principal Ça va aller, suspect? Bruno. Non, ça ne va pas aller. C'est quoi cette accusation-là? Personne n'accuse personne, monsieur. Je mène simplement une enquête. Il faut être con.
pour ne pas voir que Miro est le mec le plus gentil du coin. Bruno, s'il te plaît. Quoi, tu veux que je me taise pendant qu'il t'insulte comme ça? Monsieur, calmez-vous. Évitez d'insulter un officier de police. Vous, un officier de police. Vous n'êtes qu'un pauvre clown. Monsieur... Monsieur Bosniak, Bruno Bosniak, notez bien ce que je viens de vous dire, monsieur l'agent. Mot pour mot. Je le ferai, monsieur Bosniak. Vous allez nous suivre. Attendez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Malheureusement, votre ami ne m'a pas laissé le choix. Allez, oui, arrêtez-moi, allez. Vu le cirque, c'est déjà autant aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Allez. T'en fais pas pour moi, Miro. Allô? Ça ne t'étonne pas que je t'appelle en pleine nuit, Carmela? Tu veux quoi? Ma chérie, tu étais censée me faire peur avec ton petit flic minable. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? Je sais ce que tu essaies de faire, ma chérie. Je t'ai dit clairement que je ferais tout pour que Petar et moi, on soit le plus loin possible de toi, Ivan. Et donc tu as choisi de jouer à ce petit jeu dangereux. Félicitations pour ton courage. Ça alors? Ils ont vraiment foutu le bordel dans la chambre de Miro. Mais ils sont complètement malades. Qu'est-ce qu'ils espéraient trouver? Je n'en ai aucune idée, Maya. En tout cas, ils ne trouveront rien contre Miro. Rien. Bien sûr qu'ils ne trouveront rien. Miro est un type bien. C'est le seul ici qui m'a jamais traité comme une enfant pourrie gâtée. Attends, tu es sérieuse là? Qu'est-ce que tu veux dire par le seul? Bon, peut-être que toi aussi. Peut-être moi aussi? Tu veux dire que tu n'as jamais cru à ces rumeurs que les gens disent sur moi? Celles qui disent que je suis une pourrie gâtée, qui ne comprend rien à la vraie vie. Moi? Jamais. Miro est mon mentor, il m'a appris le respect. Tu sais quoi? Je vais ranger un peu avant qu'il revienne. Attends, je vais t'aider. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'aides ici, au restaurant, et là maintenant, franchement, je ne m'y attendais pas. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est une foutue écharde. Ah ouais, elle est bien enfoncée. Attends, ne bouge pas. Je vais m'en occuper. Tu fais quoi? C'est Sacha qui m'a appris. Prends une profonde respiration, d'accord? Et arrête un peu de faire ta chuchote, Philippe. On y va à 3. Allez. 1 et... Ah! Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fini. C'était rien du tout. Qui aurait cru qu'une petite carpane pourri gâtée en sache autant sur la vie? Tu es un sale con, Philippe. Eh, c'était juste pour rire, je plaisantais. C'est toi qui viens de dire ça, non? Tu l'avais dit toi-même. Mais qu'est-ce que tu
tu essaies de faire? Tu essaies d'accomplir quelque chose? C'est fini. Mais pourquoi, bon sang? Il le fallait. Pourquoi est-ce que tu veux te livrer? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ça n'a aucun sens. C'est bon, Sacha, ça suffit Sache maintenant. que rien de ce que tu fais maintenant ne changera quoi que ce soit. Tu n'arrangeras rien du tout. Je sais. Tu te prends pour une héroïne, c'est ça? Tu crois que les gens vont te plaindre parce que tu t'es livré à la police? Tu rêves si tu crois que les gens vont avoir de la sympathie pour toi. sais. En tout cas, ne compte pas sur moi. Comment peux-tu être aussi stupide? Comment? Réponds-moi. En faisant ça, tu ne fais que prolonger cette histoire. Il va y avoir un procès et je vais devoir témoigner contre toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse, Sacha. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Rien. Je ne veux rien de toi. Je ne veux plus rien de toi. Je suis un con, je sais. Maya, je suis désolé. J'essayais juste d'être drôle, mais j'ai oublié que c'était pas mon fort. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait d'être prise pour une idiote toute sa vie. Mais oublie-les. Je sais, Philippe, mais je pensais que toi, tu... Désolé, tu sais bien que je ne pense pas ça de toi. Combien de fois dois-je te le répéter? Je ne sais pas où elle est. Qui d'autre le saurait à part toi? Tu es sa sœur, non? Écoute, Carlo, dans une relation de couple normal, c'est le partenaire qui devrait avoir la réponse à cette question, non? Au moins maintenant, tu comprends pourquoi elle ne t'a rien dit. Yelena, parlons franchement sans les sermons, tu veux? Je me passerai bien de tes leçons de morale. Des sermons. Je finirai par la trouver. J'ai les moyens pour ça. Et tu sais très bien que rien ne m'arrêtera. Je retournerai chaque rue de Kenevjdol, chaque quartier Carlo, désagréable du pays franchement, entier fais s'il ce le que faut. tu veux, ça m'est bien égal. Mais moi, je ne peux pas t'aider. Si jamais j'apprends que tu m'as menti, sur où elle est, Tes menaces ne serviront à rien, Carlo. si je voulais te menacer, crois-moi, tu le saurais. Carlo, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Tu fais des menaces. Tu dis des mots qui te mettent mal à l'aise. Si j'avais des doutes sur le fait que cette maison était un mauvais endroit pour Tamara, maintenant je n'en ai plus. Donc, tu sais où elle est. Dis-moi où elle est. Dis-le-moi. Moins fort. Mon fils est malade, il est dans la pièce juste à côté. Excuse-moi. Bon, je crois que là, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, Carlo. Sois un peu compréhensive. Je m'inquiète pour elle. Je suis inquiet. Je veux savoir où elle est. Tu te rends compte? La pauvre a perdu son enfant. Ah, tout d'un coup, tu t'inquiètes pour elle? Ok. Je vais m'en aller, mais réponds juste à ma question, d'accord? Si je ne l'aimais pas, pourquoi lui aurais-je pardonné toutes ces horribles photos? Quel homme lui pardonnerait pour une chose si affreuse? N'importe quel homme normal. Un homme normal ne juge pas la femme qu'il aime sur ses erreurs passées, Carlo. Très bien, j'ai fait des erreurs. Je reconnais que j'ai agi sans réfléchir. Mais je t'en prie, Yelena, dis-moi où elle est. Je ne supporte plus son absence. Non, Carlo, tu ne mérites pas de le savoir. Tout ira bien. Ne crains rien, mon petit bout de chou. C'est moi, j'apporte à manger.
Personne ne t'a vu, hein. Non, ne t'en fais pas. Tiens-moi ça. Qu'est-ce que tu as acheté? On ne sait pas combien de temps tu dois rester ici, alors il faut que tu manges correctement. Merci. Je ne l'oublierai jamais, Irène. Allons, Tamara, je t'en prie. J'aurais aidé n'importe qui à fuir ce malade, alors évidemment que je t'aide toi. Tu as peur? Il me traquera sans relâche. Il ne s'arrêtera pas. Il ne te retrouvera pas, je m'en assurerai personnellement. Tu dois rester à l'abri pour le bien du bébé. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai réfléchi à toutes les... Je n'ai pas les mots pour décrire ces gens-là. Tu te rends compte que Carlo et Yulidia ont arnaqué cette pauvre femme malade. Ils ont refilé le prêt à Sacha. Tu imagines? Son propre frère et sa grand-mère lui ont fait ça. Quel genre de personne fait ça à sa propre famille? Je ne sais pas quoi te dire. J'avoue que je suis aussi choquée que toi. Sacha ne sait même pas qui est son propre père. Et qui sait ce qu'il pense de sa mère aujourd'hui? Qui sait quelles conneries ils lui ont mis dans la tête? Il doit savoir la vérité. Non, non, non. Non, pas encore, Tamara. Pourquoi? Écoute, Carlo a escroqué des investisseurs avec ce faux projet. Même les gens du coin ont misé tout ce qu'ils avaient. Donc ce ne sont pas que Maria et Sacha qui vont se faire avoir. Alors il faut qu'on trouve un moyen solide de prouver ces magouilles, pour qu'on soit protégés, toi et moi. Tu vois où je veux en venir? Comment? Je l'ignore. Je l'ignore. Si seulement Carlo ne m'avait pas viré, j'aurais encore accès à certains documents qui pourraient servir de preuve. Ouais. Je ne sais pas. Bon. Allez, mangeons un peu, d'accord? Le bébé et moi, on n'arrive plus à réfléchir. Je comprends que vous soyez sœur et que vous vous protégiez, mais je suis son fiancé. Son fiancé? Oui. Eh bien, tu as jeté ta fiancée dehors comme on jette un vulgaire meuble, tu imagines? Je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'elle était enceinte, c'est pour ça que tu t'en foutais. Je ne savais pas comment réagir, d'accord? Et je me rends compte que je n'aurais jamais dû faire ça. Tu réalises que tu l'as humiliée alors qu'elle était déjà complètement à terre? Et c'est censé être ma faute. Tu aurais pu l'aider, non? Comme un vulgaire meuble, hein? N'oublie pas que je l'ai toujours traité comme une princesse. J'ai dépensé une fortune rien que pour lui faire plaisir. Toutes sortes de robes, des bijoux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, dis-moi où elle est. S'il te plaît, je veux juste m'assurer qu'elle va bien, c'est tout. Tu sais quoi? Je crois qu'on s'est tout dit, toi et moi. Je ne te dirai rien de plus. Laisse-moi te dire une chose, j'ai été trop naïve de croire ce qu'on racontait sur toi. Avant, j'ai même pensé qu'on était amis, mais tout s'éclaire maintenant. Yelena, je n'ai jamais prétendu être un homme bien, ça je ne le cache pas. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fichais. Mais cet enfant, je tiens à lui. Carlo, cet enfant n'est plus là. Et Tamara non plus. Il faudra t'y faire. Je ne peux pas! J'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Alors maintenant, s'il te plaît. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Je ne t'apporterai que des ennuis. Je n'ai peur ni de toi ni des ennuis. Ça n'aurait jamais dû arriver.
Tu ne sais rien de moi. Toi non plus. Si tu savais qui je suis vraiment, tu ne m'aimerais pas. Lola. Lola, attends. Pardonne-moi. Pétard, réponds au téléphone! D'accord. Allô? Ah tiens, si c'est pas mon petit champion. Salut, pas. Comment est-ce que tu vas? Moi, ça va. Et toi? Ton lit te fait encore souffrir? Tu ne sais pas à quel point. Mais ça va, ne t'en fais pas. Je te manque un petit peu. Beaucoup. Tu me manques aussi. Est-ce que ta maman est là? Oui, et elle prend un bain. Tu veux lui parler? Non, c'est pas la peine. Je voulais te parler à toi. J'ai une idée. Et qu'est-ce que tu dirais de venir me voir demain matin avant l'école? Oui, bien sûr. Super. Mais fais-moi une petite faveur. Promets-moi de ne rien dire à maman, d'accord? Oui, mais pourquoi? Toi et moi, on doit se parler. Comme de vrais hommes. D'accord. Super. Alors marché conclu, champion. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, mon fils. Qui c'était? Mauvais numéro, je crois. Un chocolat chaud avant le dodo? Je veux bien. Xenia. Attention, je viens de nettoyer par là. Pardon, ce sera rapide. Tu n'aurais pas vu Tamara par hasard? Non, non. Toi non plus, tu ne sais pas où elle est? Non, aucune idée. Elle répond même pas à mes appels. Je l'appelle tout le temps, mais rien. Laisse-lui un peu d'espace. Tu sais, après tout ce qu'elle a traversé avec les photos et le scandale autour de ton père. Je sais, mais c'est justement pour ça que je veux l'aider, moi. C'est vraiment très gentil de t'inquiéter pour elle. Mais il faut que je la retrouve d'abord. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu penses qu'elle ressent encore quelque chose pour toi après tout ça? Ouais, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de la voir, Xenia. Elle finira par te recontacter. Tu crois? Je pense qu'il faut que tu sois patient. Tamara a peut-être juste besoin d'un peu de temps. Et voilà. Ça y est, j'ai fini. Je m'en vais. Ai-je bien entendu? Xenia est au courant pour toi et Tamara? Non, grand-mère, tu as du mal comprendre ce qu'elle a dit. Ne me prends pas pour une imbécile comme tu l'as fait avec tous les autres. Tu devrais avoir honte.
Tu n'entends plus très bien, grand-mère. Arrête de me mentir. Qui d'autre le sait? Et comment Xenia l'a-t-elle su? Elle nous a vus. Ah, tu mets ton destin entre les mains d'une femme de ménage. Grand-mère, Xenia est une personne de confiance. Tu ne sais même pas commettre un adultère correctement. Grand-mère, tu ne savais pas qu'il y avait une façon correcte de commettre un adultère chez les Carpan. Mais bien sûr qu'il y en a une. Mais l'idiot que tu es préfère nous mettre tous en danger. Si Carlo apprenait ce que tu as fait, tu peux être sûr qu'il te tuera. Eh bien qu'il essaie pour voir. Écoute-moi bien, Lucas. Tu gardes cette histoire pour toi seul. Et prie le Seigneur que Xenia n'en parle à personne. Sinon, ce sera un autre désastre pour la famille. Des choses terribles, il s'en passe depuis des années, grand-mère. Tout ça à cause de toi et de mon imbécile de père. Je sais très bien ce que fera Carlo si jamais il découvre la vérité. Mais je fais entièrement confiance à Xenia. Nada, qu'est-ce que tu me veux? Sacha, s'il te plaît, ne raccroche pas. Anna est avec toi. J'ignore où est Dolores. Je crois que c'est ici. Mais si jamais tu la Ce vois... n'est plus mon problème, Nada. Je t'en prie. Ne la dénonce pas, s'il te plaît. J'ai retrouvé l'enfant de Lola. Comment? Nada, je ne sais pas où elle est allée. Où est-elle? Il faut que je lui dise. Bonsoir, monsieur. Nous venons chercher Madame Dolores Prepitch. Sacha, tu es là? On est à pas de Mac, il est en vie. Et tu m'entends? Sacha. Il n'a pas bougé de sa chambre? Non, et je crois qu'il ne veut parler à personne. Surtout avec ce qui s'est passé avec Bruno. À sa place, j'aurais pété les plombs, accusé à tort ou pas. C'est toujours aussi injuste. Ils peuvent l'accuser tant qu'ils veulent, Miro est innocent. Ils ne trouveront rien. Évidemment qu'ils ne trouveront rien. Pourquoi ils s'acharnent sur lui, comme s'il n'y avait pas d'autres suspects à Knejevdol? Tu parles de ma famille, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vas-y, dis-le. Je les connais mieux que personne, je sais très bien de quoi ils sont capables. Mais ce ne sont pas des meurtriers. Quoi qu'on puisse dire, ils savent briser les gens de l'intérieur. C'est vrai, et ta grand-mère? Elle est dangereuse. Il s'est passé quelque chose? Tu ne sais pas? Savoir quoi? Il s'avère que ton cher papa a accusé Miro d'avoir tué son propre frère. Quoi? Comment ça? Ce n'est pas encore officiel. Ils ont fouillé sa chambre et trouvé la carabine de Marco qu'ils ont envoyée pour analyse. Bah, pourquoi Miro, il ne ferait de mal à Justement, personne? on se pose tous la même question. De tous les gens de cette ville, il fallait que ce soit Miro. Comme si ce n'était pas assez que le pauvre ait perdu son frère. Pauvre, je trouve ça horrible. Bruno avait totalement raison. Ils auraient pu accuser n'importe qui à Knejevdol, sauf lui. Même moi, j'aurais fait un meilleur suspect. Ça va, Milan, pas la peine d'exagérer. Il est en haut?
Oui, mais il n'est pas d'humeur à parler. Tu ferais mieux d'aller parler à ton père. Le héros de Zagreb qui pense qu'en passant 2 jours ici, il comprend déjà tout. Les gars, ils ont trouvé un squelette. C'est quelque chose de grave. C'est normal qu'ils aient ouvert une enquête sérieuse. Mon père ne fait que son travail. S'il faisait bien son boulot, il n'embêterait pas Miro. S'il y a eu un meurtre, c'est logique de commencer par le frère. Et je suis certaine qu'ils passeront vite à autre chose. Dis-lui qu'il fait fausse route, tu es sa fille, non? Qu'est-ce que ça change? Mon père ne fait que son travail. Il est procureur. Je ne peux pas et je ne veux pas m'en mêler. Ah, ces types de Zagreb qui croient tout savoir dès qu'ils mettent un pied chez nous. Ah, mais quel cliché. Et en plus de ça, tel père, telle fille. Milan, je ne serai jamais mon père. Et un beau jour, je te le prouverai. Ah, je vais crever ici. Alors, petit malin, t'es redescendu sur Terre? S'il te plaît, tu peux me trouver un thermomètre. C'est ça. Rien de mieux qu'un tour en cellule pour se calmer. Je te le dis, moi, à chaque fois qu'un type fait le malin, je me sens pas très bien. Quoi? Je me sens pas bien, je te dis. Arrête tes conneries, tu rentres chez toi. Allez, lève-toi, je ne vais pas passer la nuit à m'occuper de toi ici. Aide-moi à me relever, au moins. Allez, aide-moi. Tant qu'on y est, tu veux manger aussi? Je suis malade, mec. Aide-moi à me relever, s'il te plaît. Hé, du calme, du calme. Bon, allonge-toi. Aide-moi à me relever. J'appelle de l'aide. Attends-moi ici. Oui? Allô, docteur? On a un patient en cellule de garde à vue. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il est en sueur et il tient à peine debout. Il n'était pas malade quand il est arrivé. Pourquoi vous n'avez pas appelé l'hôpital? Mon fils est malade, alors si quelqu'un d'autre peut s'en charger, ce serait... Je les ai appelés, mais personne n'est disponible. Ils m'ont dit de vous contacter. Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. Désolé que vous vous soyez déplacé, mais je ne sais vraiment pas qui est cette... Dolores... Prepitch. Peu importe. Ce nom ne me dit rien du tout. Alors pourquoi on nous a donné cette adresse? Comment je le saurais? C'est peut-être une blague, vous savez comment sont les gens. Sûr? Vous ne connaissez vraiment pas cette femme, ni pourquoi elle aurait appelé? Aucune idée. Vous habitez ici? Non. C'est la maison d'un ami. On peut l'appeler, mais on risque de le réveiller en pleine nuit. Mais il y a un problème? Il n'y en a pas. Merci pour votre aide, monsieur Karpan. On a vos coordonnées. Si par hasard quelque chose vous revient, appelez-nous. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ah, docteur, merci d'être venu. Pas de souci, j'aimerais juste qu'on fasse aussi vite que possible. Je ne sais pas ce qu'il a, je vous jure. Il allait très bien quand on l'a emmené ici. Vous lui avez donné quelque chose pour la fièvre? Je n'ai pas osé, voyez. En fait, il avait vraiment mauvaise mine. À mon avis, ce n'est pas un virus. Et il a failli s'évanouir, voyez. Ok. Hé, voilà le médecin. Bonsoir, docteur. Bruno? Oh. Tu viens encore pour me sauver, c'est ça?
Une seconde. Oui, entrez. Je pense que tu sais pourquoi je suis là. Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais comme tu es un Kirpan, ça ne peut pas être quelque chose de bon. Écoute, je suis pas comme eux. S'il te plaît, est-ce que tu sais où est Tamara? Dis-le-moi. Même si je le savais, c'est non. Écoute, Irena, je te comprends, tu sais. Je comprends pourquoi tu me traites comme ça. Moi ou n'importe qui de ma famille, d'ailleurs. Mais je t'en prie. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Je te rappelle que ton père m'a viré. Il a jeté Tamara dans la rue et maintenant, il joue les maris attentionnés. Et vous vous attendez à ce que je vous aide à la retrouver? Non mais franchement. Non, non, tu te trompes, je ne veux pas que Carlo la retrouve. Ah parfait. Au moins on est d'accord sur une chose. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en d'ici et laisse Tamara vivre sa vie, d'accord? Tu peux au moins me dire si elle va bien? Écoute, Lucas, je n'ai aucune confiance en toi ni en ton père. Alors si c'est lui qui t'envoie, tu peux lui dire que Tamara ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Donc tu sais où elle est? Tu ne m'as pas entendu? Laisse-la tranquille. Je ne peux pas, Irena, je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je n'arrête pas de penser à elle. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, ce n'est pas pour Carlo que je la cherche, tu vois. Mais quoi? Je cherche Tamara parce que je l'aime. Oh, excusez-moi. Je t'ai fait peur? Alors c'est tant mieux. C'est une qualité très utile pour une femme de ménage. Oui, sinon j'aurais été renvoyée il y a longtemps. Depuis quand sais-tu pour Lucas et Tamara? Je ne fais que le ménage. Le reste ne m'intéresse pas, madame. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu es toujours bien informée. Tu chuchotes à l'oreille de Lucas, tu lui donnes des conseils. Écoute-moi bien, je vais te donner un bon conseil. Moi aussi, si Carlo apprend... Il n'en saura rien, ne vous en faites pas. Je l'espère. Tiens ta langue, parce que si un mot de tout ça arrive aux oreilles de Carlo, tu seras renvoyé pour de bon. Est-ce que c'est clair? Madame Yulija, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous me connaissez très bien, j'ai su me taire toutes ces années. Tu t'en sors? Attends, je pose ça, doucement. Ok. Tu ne voulais pas aller à l'hôpital? Pourquoi j'irai à l'hôpital? Prison, hôpital, c'est la même chose. Les chambres sont moches déjà. Bruno, tu crois que c'est le moment de plaisanter? Mon Dieu, regarde-toi. Peut-être que le mieux ce serait que je rentre chez moi, tu ne penses pas? Bruno, tu as une angine, tu ne peux pas rester tout seul, ce serait risqué. Tu me donnes des médicaments et puis ça ira. Oui, et après tu t'écroules quelque part, je ne sais où. Mais comment tu veux que je m'écroule si je suis allongé dans mon Mon lit? Dieu, Bruno, mais quel âge as-tu? 10 ans? T'en fais pas, je vais bien. Va t'asseoir pour l'amour du ciel. Je ne veux pas te déranger, Yelena. Juste le temps que je cherche tes antibiotiques. Ouais, d'accord. Une vraie tête de mule. Mais non. Voilà. D'accord. Tu vas en prendre une toutes les 8 heures, c'est clair? Tu es allergique à quelque chose? Je le suis. À quoi? À certaines personnes. Un peu de sérieux, Bruno. Il te Écoute. manque plus qu'un surdosage et tu te retrouverais vraiment à l'hôpital. Non, je suis pas un idiot, je sais compter quand même. J'en prends un maintenant Oui. et un autre dans 8 heures, n'est-ce pas? Où est-ce que tu vas? Je ne veux vraiment pas te déranger, Yelena. Oh, Qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi. je suis vraiment pas Reste trac. assis. Penche-toi en arrière. Attends. Hé, attendez. Hé, s'il vous plaît, attendez-moi. Non. Non. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous.